Nousbé, la fermeture de l'aéroport aura des impacts négatifs. L'aéroport de Nousbé sera fermé pendant 15 jours. Le tourisme constitue pourtant le pilier de l'économie de la ville de Nousbé. La fermeture de l'aéroport aura sans aucun doute des impacts négatifs sur le quotidien de la population, estime la députée de Nousbé, connue sous le pseudonyme Tati Chris. Elle demande ainsi à l'État de renforcer la protection sociale des personnes vulnérables afin d'atténuer les impacts socio-économiques de la deuxième vague de la Covid-19. Mesures sanitaires. Les précisions du ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. Les vols intérieurs et les liaisons terrestres vers et au départ de Nousbé et de Mahadzing seront suspendus à partir de demain et ce pour une durée de 15 jours afin d'endiguer la propagation du coronavirus selon le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. Les taxis-bourses et les véhicules particuliers sont également concernés par ces mesures. Par ailleurs, les liaisons internationales vers et au départ de Nousbé seront suspendues à partir du 27 mars. Ces décisions ont été prises suite à l'apparition à Madagascar du variant sud-africain de la Covid-19, annoncé samedi soir par le président de la République. En ce qui concerne les dernières 24 heures, Madagascar a enregistré 4 décès, 132 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 et 66 nouvelles guérisons. Barea de Madagascar, 5 joueurs manqueront à l'appel. Au final, il ne manquera que 5 joueurs initialement prévus sur la liste des Barea de Madagascar qui affronteront l'antilope éthiopien le 24 mars prochain dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Le sélectionneur Nicolas Dupuis a expliqué hier la raison de ces absences. Oui, on va arriver avec les joueurs suivants en moins en Éthiopie. Donc il nous manquera la charnière centrale, Thomas Fontaine et Jérémy Morel. Il nous manquera aussi Abel, que la Bulgarie n'a pas voulu libérer. Et il nous manquera Marco et Ryan. Donc des joueurs effectivement importants, des joueurs qui jouent tous en Ligue 1, ou futur Ligue 1 comme Ryan qui va monter avec les Stacks. Mais pour des raisons totalement différentes. Alors en Bulgarie, pourquoi Abel n'est pas là? Parce que son club ne veut pas le libérer, s'appuyant sur une règle FIFA que vous connaissez. Jérémy, alors il faut savoir que hier, une loi, grâce au gouvernement français et grâce à la Fédération française, une nouvelle est tombée disant que si on renvoie nos joueurs en vol privé, alors ils ne sont pas obligés d'assurer une septaine quand ils vont rentrer en France. Donc leur club était content et ils nous ont tous libéré les joueurs. Simplement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Morel? Parce que Jérémy, malheureusement, était en retour de blessure, s'est entraîné hier et il sent encore une blessure. Thomas, vous le savez, parce qu'il est blessé, il s'est fait les croisés depuis un certain temps. Abel, on l'a compris, par contre, lui, totalement bloqué par son club. Ryan est en position de Covid, et ainsi que Marco. Ils ont tous les deux le Covid. Le match contre l'Éthiopie sera certainement rude, mais l'équipe est prête à tout donner pour décrocher sa qualification, selon toujours le sélectionneur. Même s'il nous manque, vous l'avez compris, sur le premier match, 5 joueurs potentiellement titulaires, il y en a d'autres qui sont là et qui vont se battre. Parce qu'on a la chance, on en parlait avec Monsieur le Ministre avant la conférence, c'est qu'on a la chance d'avoir un groupe hyper soudé entre le staff et les joueurs. Et je sais que les joueurs vont tout donner pour ramener la qualification. Alors on sait qu'en Éthiopie ce sera dur, de par l'altitude, de par les résultats que les Éthiopiens ont à chaque fois qu'ils jouent chez eux. On nous a avertis de ça. La Côte d'Ivoire a perdu en Éthiopie, par exemple. Mais on va se battre pour essayer de faire l'impossible, peut-être. En tout cas, nous on va travailler, on va se battre. Et puis, peut-être il faudra attendre, alors peut-être on aura la qualification dès l'Éthiopie, et on le souhaite tous, et peut-être il faudra attendre le dernier match à Tamatave contre le Niger, et on fera tout ce qui est en notre possibilité pour amener aux 26 millions de Malgaches dont vous faites partie, et à Monsieur le Ministre et au Président, la victoire et la qualification. Voilà, c'est notre seul souhait. L'équipe nationale est arrivée aujourd'hui en Éthiopie. L'État a affrété un avion spécial pour emmener les joueurs et qui les ramènera à Madagascar au lendemain du match de mercredi.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué que pour le match du 30 mars contre le Niger au stade de Barikadzine, la Confédération africaine de football a autorisé la présence de 1500 spectateurs si la capacité d'accueil du stade est de 15 000 personnes.